Bonjour à tous, aujourd'hui je vais ouvrir une assurance vie à ma fille et je vais vous montrer en direct comment faire. Cette vidéo sera consacrée uniquement à la création du contrat pas à pas, depuis l'inscription jusqu'à la validation finale. C'est une étape importante, surtout si vous débutez et que vous ne savez pas exactement où cliquer et quelles informations remplir. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai ensuite comment acheter des unités de compte et faire des arbitrages à l'intérieur du contrat. Si vous souhaitez savoir pourquoi j'ai choisi Linksea Spirit 2 pour l'assurance de ma fille, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet et que vous retrouverez sur ma chaîne. Si vous souhaitez profiter de la meilleure offre Linksea de bienvenue du moment, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Quand on ouvre une assurance vie au nom de son enfant mineur, on profite immédiatement de tous les atouts de cette enveloppe fiscale. D'abord, c'est un placement capitalisant. Les intérêts, les dividendes et les plus-values générées à l'intérieur du contrat ne sont pas fiscalisés tant que l'argent reste investi. On peut faire des arbitrages, passer d'un fonds à l'autre, investir sur des ETF, des fonds obligataires ou même de l'immobilier via des SCPI, sans payer d'impôts à chaque mouvement. C'est un énorme avantage pour laisser les intérêts composés travailler sur le long terme. Autre point important, c'est un placement multi-support. On peut adapter la stratégie en fonction de l'âge de votre enfant. Au début, vous pouvez vous positionner sur des actifs dynamiques pour chercher de la performance comme des actions, puis sécuriser progressivement à l'approche de la majorité avec du fonds euro ou des supports obligataires. Cela permet d'avoir une gestion évolutive sans frottement fiscal. Un avantage souvent méconnu mais puissant, c'est l'antériorité fiscale qui commence à courir dès l'ouverture. Si vous ouvrez l'assurance vie à la naissance de votre enfant, il aura déjà atteint les fameux 8 ans d'ancienneté lorsqu'il sera majeur. Il pourra donc profiter immédiatement de l'abattement fiscal sur les retraits, ce qui représente un gain de temps considérable par rapport à une ouverture à l'âge adulte. Enfin, vous pouvez alimenter cette assurance avec des présents d'usage comme des cadeaux de Noël ou d'anniversaire pour éviter toute requalification fiscale. C'est un outil simple pour transmettre progressivement un patrimoine de manière optimisée. Par contre, le principal inconvénient, c'est que le contrat est au nom de l'enfant. À 18 ans, il en devient pleinement propriétaire et vous ne pouvez plus contrôler l'utilisation de l'argent. Il pourra l'utiliser comme il veut, même si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé. Et il est possible de prévoir un cadre protecteur avec un pacte adjoint, mais cela concerne surtout les grosses sommes ou les donations exceptionnelles. Autre point, les versements réguliers effectués par les parents peuvent être requalifiés en donations. En théorie, si les montants ne sont pas proportionnés aux revenus ou s'ils dépassent la notion de cadeau d'usage, l'administration fiscale peut considérer cela comme une donation taxable. Dans la pratique, tant que les versements restent raisonnables, le risque est limité, mais c'est un élément à avoir en tête ou à encadrer juridiquement. Enfin, l'assurance vie mineure nécessite une certaine rigueur administrative. Pièce d'identité des deux parents, justificatif de domicile familial, livret de famille vous seront demandés à l'ouverture. Allez, on passe tout de suite sur l'écran pour voir ensemble comment ça se passe. Comme je suis déjà client, j'ai juste à cliquer sur démarrer un nouveau projet. Si vous n'êtes pas encore client, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et le premier commentaire de cette vidéo. Vous trouverez un lien pour profiter de jusqu'à 150 € de bonus offerts sur l'ouverture d'un contrat Linksea. Donc si vous n'êtes pas client, il vous suffit de cliquer sur souscrire en ligne. Première étape, on choisit le support d'investissement. Ici, une assurance vie. Je souhaite souscrire une assurance vie pour un enfant mineur. Lorsque vous démarrez l'ouverture d'une assurance vie chez Linksea, la plateforme va vous poser plusieurs questions sur votre projet d'investissement. Le but est de mieux comprendre vos objectifs et de vous orienter vers le contrat le plus adapté. En effet, Linksea propose 4 contrats d'assurance vie différents. Linksea Spirit 2, très complet avec de nombreux supports d'investissement, ETF, SCPI et Private Equity et des frais réduits. On a aussi Linksea Avenir 2, simple, efficace, avec un bon fonds en euros et une large sélection d'unités de compte. Également Linksea Zen, conçu pour les profils prudents avec une gestion sécurisée et plus de garanties. Enfin, Linksea Vie, un contrat historique, accessible avec des petits versements, adaptés pour les débutants. Personnellement, je vais ouvrir un contrat Linksea Spirit 2, mais il est possible qu'un autre contrat corresponde mieux à votre profil. Rien n'est figé, vous répondez aux questions et c'est seulement à la fin que vous déciderez quel contrat vous souhaitez ouvrir. Parmi les questions posées, Linksea veut notamment savoir pourquoi vous souhaitez épargner. Pour placer efficacement mes économies, transmettre mon patrimoine, préparer ma retraite, anticiper un coup dur ou réduire mes impôts. Dans mon cas, la réponse est simple, c'est avant tout pour placer des économies. Il faut indiquer ensuite quel montant vous souhaitez investir à l'ouverture du contrat de votre enfant. Je vais indiquer 500 €, qui est le minimum nécessaire pour un contrat Spirit 2. Si vous souhaitez investir moins, il est possible d'indiquer 100 €, qui permettra par exemple d'ouvrir une assurance vie Linksea Avenir 2. Ensuite, il faut indiquer combien vous souhaitez verser chaque mois sur votre contrat. Ce versement automatique n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser à 0.
Quand vous versez de l'argent sur une assurance vie ou un compte au nom de votre enfant, il faut savoir qu'en théorie, ces sommes peuvent être considérées par l'administration fiscale comme une donation. Ce n'est pas forcément un problème, mais il existe des façons très simples d'éviter toute requalification. Ce qui compte, ce n'est pas juste le fait de donner de l'argent à son enfant, mais la manière dont vous le faites. Si c'est régulier et automatique, cela peut ressembler à une donation. Si c'est ponctuel, à l'occasion d'un événement, c'est ce qu'on appelle un présent d'usage. Et là, il n'y a généralement aucune formalité. Vous pouvez verser de l'argent pour Noël, un anniversaire, la rentrée scolaire ou la réussite à un examen. Tant que la somme est raisonnable par rapport à vos revenus et qu'elle correspond à un événement familial, vous ne risquez pas la requalification. Petit conseil, pensez à indiquer dans l'intitulé du virement cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Ça permet de garder une preuve claire de l'intention. Et si vous voulez verser de l'argent tous les mois, vous avez deux options. Soit vous assumez ces versements comme une donation progressive et vous les déclarez simplement. C'est totalement légal et vous profitez d'un abattement de 100 000 € par enfant, renouvelable tous les 15 ans. Autrement dit, dans la majorité des cas, vous n'aurez rien à payer. Option 2, vous privilégiez les versements ponctuels, par trimestre ou semestriellement, que vous rattachez à un événement ou à une aide familiale, ce qui reste dans l'esprit du présent d'usage. Tant que les montants sont raisonnables, proportionnés à la situation et clairement rattachés à l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de risque majeur. Ce qui est surveillé, ce sont les versements importants et réguliers qui pourraient être assimilés à une transmission de patrimoine non déclaré. Au niveau de l'horizon de temps d'investissement, j'indique entre 9 et 15 ans, car après 8 ans, l'assurance vie devient beaucoup plus avantageuse. Les gains retirés bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple. Et au-delà, la fiscalité est réduite à 7,5% seulement, contre 30% avant 8 ans. Du coup, je ne compte pas retirer l'argent que je vais investir sur cette assurance vie, j'indique que j'ai d'autres économies. Autre question, est-ce que je peux me débrouiller seul pour la gestion de mon assurance vie ? En réalité, cette question permet de savoir si on doit vous proposer un contrat avec une option de gestion pilotée ou pas. En gestion libre, vous choisissez vous-même vos supports d'investissement, ETF, SCPI, fonds, et vous décidez de vos arbitrages. En gestion pilotée, ce sont des experts qui sélectionnent et ajustent automatiquement vos investissements selon votre profil de risque et vos objectifs. Dans mon cas, je souhaite gérer seul mon assurance vie. La question suivante concerne les supports sur lesquels je souhaite investir. C'est un point important car tous les contrats ne proposent pas les mêmes options. Par exemple, le private equity ou les SCPI ne sont pas disponibles sur tous les contrats. Avec Linksea Spirit 2, vous avez accès à beaucoup de supports. Fonds en euros, supports immobiliers, ETF, SCPI, private equity. J'ai donc sélectionné plusieurs catégories, mais dans mon cas, cela ne change rien, puisque mon choix se porte déjà sur Linksea Spirit 2. Est-ce que je suis intéressé par les investissements responsables ? J'indique que oui, pour moins de 30% du portefeuille. À la fin du questionnaire, Linksea me recommande le contrat Linksea Avenir 2 ou Spirit 2. Ça tombe bien, c'est celui que j'avais prévu d'ouvrir. Mon conseil, prenez le temps d'analyser les différents contrats avant de souscrire. Linksea vous oriente vers une solution adaptée à votre profil, mais il est essentiel de faire vos propres recherches. D'ailleurs, j'ai réalisé des vidéos détaillées sur chacun des contrats Linksea, donc n'hésitez pas à les consulter sur ma chaîne. Je clique sur Continuer pour poursuivre. Il va maintenant falloir prendre connaissance des différents documents du contrat. Conditions générales, annexes financières, notices d'information. Je vous recommande vivement de prendre le temps de les lire attentivement. Les conditions générales expliquent le fonctionnement du contrat. Versement, retrait, fiscalité, options de gestion. Les annexes financières détaillent les supports accessibles comme les fonds en euros, les unités de compte, SCPI, private equity, et leur niveau de risque et leur performance. Même si c'est parfois un peu long, cette étape est essentielle pour bien comprendre dans quoi vous investissez. Rappelez-vous qu'une assurance vie est un placement long terme et qu'il vaut mieux être parfaitement en clair avant de signer. Vous retrouverez aussi l'ensemble des unités de compte accessibles via votre contrat. Une fois tous ces documents validés, on continue et on me demande le numéro de téléphone, adresse, etc. Petite précision importante, il faut être résident fiscal français pour ouvrir une assurance vie chez Linksea. Si vous vivez à l'étranger, vous ne pourrez pas souscrire à ces contrats. Vient ensuite une question un peu particulière. Précisez si vous êtes une personne politiquement exposée. Cela peut surprendre, mais c'est une étape obligatoire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Concrètement, une personne politiquement exposée désigne quelqu'un qui exerce ou a exercé une fonction publique importante, comme ministre, député ou ambassadeur, ou un proche direct de ces personnes. Si vous n'êtes pas concerné, vous répondez simplement non et la procédure continue normalement. Si vous l'êtes, le contrat reste possible, mais il sera soumis à une vérification renforcée. L'assureur devra s'assurer de l'origine des fonds investis et mettre en place des contrôles supplémentaires afin de respecter les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En pratique, cela peut vouloir dire que l'on vous demandera davantage de justificatifs comme des relevés bancaires, des preuves de revenus ou des documents attestant la provenance du capital investi. Ce n'est pas une remise en cause de votre droit à souscrire, mais simplement une obligation
obligations réglementaires imposées aux assureurs. Autre question importante, êtes-vous résident fiscal américain ou détenteur d'une green card? Là encore, ce n'est pas un détail. Cette question est posée en raison des règles internationales, notamment la réglementation FATCA, qui oblige les établissements financiers à déclarer les comptes détenus par les contribuables américains. Si vous répondez oui, alors vous ne pourrez pas ouvrir une assurance vie. Ces contrats sont réservés aux résidents fiscaux français. Si vous répondez non, la souscription continue normalement, sans restriction. En résumé, pour souscrire à une assurance vie chez Linksea, il faut être résident fiscal français et non résident américain. Dans le cadre de l'enquête, il faut renseigner plusieurs éléments. Votre profession et votre situation familiale, le nombre d'enfants à charge, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, l'existence éventuelle d'un crédit immobilier et le montant de la mensualité, d'autres crédits éventuels, notamment à la consommation, les revenus du foyer, ainsi que le montant de votre patrimoine financier et de votre patrimoine immobilier. Toutes ces informations sont données à titre indicatif, pas besoin d'être précis à l'euro près. Elles servent simplement à établir votre profil d'investisseur et à vérifier que le contrat correspond bien à votre situation. On indique ensuite si notre enfant a 2 représentants légaux. Je clique sur oui. Il faut ensuite indiquer toutes les coordonnées et informations du deuxième représentant légal. Je vous passe ces étapes, c'est la même chose que précédemment. Une fois terminé, il faut indiquer nom, prénom, date de naissance de votre enfant. Ensuite, les mêmes questions que pour les parents. Ensuite, étape très importante, vous devrez répondre à une série de questions sur vos connaissances en investissement et sur les marchés financiers. Ces questions ne sont pas là pour vous piéger. Elles servent à évaluer votre niveau d'expérience et de compréhension des produits financiers, afin que Linksea et l'assureur puissent vérifier que les supports proposés correspondent bien à votre profil. En résumé, cela permet de s'assurer que vous ne prenez pas de risques et que le contrat reste adapté à votre situation. On commence avec une série de questions pour tester vos connaissances. Sur l'assurance vie, le capital placé est bloqué pendant 8 ans. C'est faux. Vous pouvez retirer votre argent à tout moment. En revanche, la fiscalité devient plus avantageuse après 8 ans, d'où la confusion. Une fois à la retraite, l'épargne du PER est accessible sous forme de capital. C'est vrai, le plan épargne-retraite peut être récupéré soit en rente viagère, soit en capital au moment du départ à la retraite. Un OPCVM est un fonds à capital garanti. C'est faux. Un OPCVM est un fonds qui regroupe plusieurs actifs financiers, mais il comporte un risque de perte en capital. Le montant des loyers versés par les SCPI est garanti. C'est également faux. Les revenus de SCPI dépendent des loyers réellement encaissés. Ils peuvent donc varier. Rien n'est garanti. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà subi des pertes sur vos investissements. Ces questions ne sont pas là pour vous piéger, mais pour dresser votre profil d'investisseur et faire de la prévention. L'idée est de vérifier que les supports proposés correspondent à votre expérience et à votre tolérance au risque. Ensuite, on continue à répondre aux questions. Une fois terminé, Linksea vous indiquera quel est votre profil d'épargnant. Vient alors l'étape du choix de votre mode de gestion. Comme je l'ai expliqué précédemment, vous pouvez opter pour la gestion libre ou la gestion pilotée, selon vos préférences. Dans mon cas, j'ai choisi la gestion libre. J'indique également que je ne souhaite pas recevoir de proposition automatique de Linksea et je passe à la sélection des supports à inclure à mon assurance vie. Il faut ensuite préciser les supports que vous souhaitez ajouter à votre contrat d'assurance vie. Attention, une fois vos supports choisis, vous ne pourrez pas effectuer d'arbitrage avant 30 jours en raison du délai légal de rétractation. Dans mon cas, j'ai placé 500 € sur le fonds en euros Objectif Climat et j'arbitrerai dans 30 jours pour intégrer des SCPI et des ETF. Donc si vous souhaitez vous positionner immédiatement sur des unités de compte autres que les fonds en euros, pensez à les faire dès la souscription. Sinon, vous devrez patienter 30 jours. Ensuite, vous pouvez verser de l'argent ponctuellement quand vous le souhaitez. Important à savoir, l'argent versé sur votre contrat est automatiquement investi dans le fonds en euros que vous aurez sélectionné à l'ouverture de votre contrat. Vous devrez ensuite effectuer un arbitrage pour le transférer vers des unités de compte qui vous intéressent. À noter également, il n'est pas possible de programmer des versements réguliers directement sur des SCPI ou des ETF. Les versements programmés passent toujours par un fonds en euros, puis doivent être arbitrés par la suite. Ensuite, on valide tous les documents. Pareil qu'aux étapes précédentes, je conseille de tout relire. J'indique mon IBAN pour le prélèvement du dépôt d'ouverture et des éventuels prélèvements. J'indique ici que les fonds proviennent de son dernier anniversaire et qu'ils étaient placés sur un livret A. Quand on ouvre un contrat d'assurance vie au nom d'un enfant mineur, on doit indiquer qui recevra les sommes accumulées si l'enfant décède. C'est ce que l'on appelle la clause bénéficiaire. Dans la majorité des cas, on utilise une clause standard, mes héritiers légaux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Les héritiers légaux sont les personnes désignées par la loi pour recevoir le patrimoine du défunt. S'il s'agit d'un enfant mineur, ses héritiers légaux sont généralement ses parents, puis à défaut ses frères et sœurs. Cette clause est utilisée car elle évite toute confusion ou contestation. Elle suit automatiquement l'ordre prévu par le droit français. Elle garantit que l'argent du contrat revient à la famille directe de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire de modifier le contrat si la situation familiale évolue. Voilà, on arrive presque à la fin. Il faut maintenant envoyer quelques documents pour justifier votre identité
souhaitez et celle de votre enfant. Je vous passe ces étapes. Et une fois les documents envoyés, il faut patienter quelques heures, le temps que l'équipe Linksea les valide. Une fois validé, vous devez signer électroniquement le contrat. C'est très rapide, ça se fait directement sur le site et par SMS. Comme d'habitude, je vous conseille de relire tous les documents avant de signer. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. Je publierai prochainement une autre vidéo pour vous montrer comment arbitrer le capital de votre assurance vie. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire de cette vidéo. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.